les gens. Et c'est pas tant ça le problème c'est juste qu'il y a de la peur, tu vois. Je sais plus où est-ce que tu le dis. Toi, il me ferait moins peur. Et c'est pour ça que tu mets une forme de barrière sans doute qui fait que t'es pas forcément naturel, hein, parce que faudrait accéder à une forme d'ouverture, hein, et être encore plus toi-même, être livré en fait. Et comme il y a une peur, hein, quelle qu'elle soit, une peur de souffrir, une peur d'être touché, une peur de qu'on voit qui tu es pour de vrai, une peur, tu vois, un truc comme ça, hein. Et ben tu gardes ça un petit peu sous le couvert et du coup ça donne effectivement cette impression de distance, de barrière. Et du coup la première à en souffrir c'est toi, puisque finalement tant que tu n'ouvres pas complètement ce truc, t'arrives pas à accéder à une relation authentique. Du coup c'est à toi que ça manque en premier. Et puis ce qui fait que les relations ne tiennent pas, parce que si t'es pas authentique, ça fait pas une relation authentique, hein. Plus, plus j'essaye de contrôler ou de maîtriser des peurs à travers une manière d'être, et plus je contrôle finalement tout ce que je fais, tout ce que je dis, donc je suis pas authentique, donc en face il peut pas y avoir d'authenticité non plus, et puis du coup c'est pas une vraie relation. Donc la solution là-dedans, c'est tout simplement d'aller voir ce qui se passe quand t'ouvres. Et là on tombe directement sur un monde émotionnel, tu vois, sur la peur, hein. Tu l'as traduit avec un simple mot peur, hein, mais peur d'être touché, peur de souffrir, peur, tu vois, plein de peurs. Et en fait, l'équilibre, tu vas le trouver comme ça. Moins, enfin, plus ces peurs seront conscientes, moins elles te feront peur. Tu sais, c'est l'histoire de l'épouvantail. Attends, je coupe le micro. Tic, de d'Isa. Voilà. Qu'est-ce que je disais, pardon. Ouais, plus tu as conscience de la peur, oui, voilà, le truc de l'épouvantail, c'est-à-dire que euh, tu sais, l'épouvantail, c'est ce fameux truc qui fait peur de loin, là. Juste, et tant qu'on s'en rapproche pas, tant qu'il reste loin, ce truc, bah, c'est toujours inquiétant. Il y a toujours un truc dont on se méfie, dont on contrôle une certaine distance, tu vois, une forme de maîtrise, mais sur des bonnes raisons en plus, les raisons que si on s'en rapproche, on va souffrir. Et ça, c'est la croyance que raconte le mental et l'ego. Et toute l'idée, c'est de dépasser ça, c'est là où il faut du courage, il faut une forme de volonté, c'est de se rapprocher de ce truc. Et plus tu t'en rapproches, et plus effectivement, il peut y avoir une forme de monde émotionnel qui s'active, mais ça c'est pas grave, c'est ton monde émotionnel et il t'appartient et il n'y a pas de problème en soi. Et plus tu te rends compte que finalement ta peur n'est pas justifiée, n'est pas réelle, hein, je crois qu'il y a, je sais pas, il y a 10% ou moins de 10% des peurs fondées. Tout le reste, c'est des histoires qu'on se raconte. La peur fondée, c'est une voiture qui arrive sur vous, là, faut avoir peur parce qu'il faut courir vite. La peur, il y a très très peu de peurs qui sont réelles. Elles sont quasiment toutes dans notre tête et dans notre esprit, juste basées sur des conditionnements et des croyances. Donc, fictives, hein, c'est notre épouvantail intérieur. Et plus on va voir cet épouvantail, moins on a peur de la peur d'un truc qui n'existe pas, franchement, parce qu'en plus, tant qu'on l'a pas essayé, on ne sait pas. Et puis, finalement, cet acte d'aller voir la peur libère, puisqu'on n'a plus peur, puisqu'une fois qu'on l'a regardé l'épouvantail en face et qu'on se rend compte que c'est qu'un épouvantail avec de la paille et un chapeau, et des vieux vêtements troués, bon, ça le décrédibilise un petit peu, et puis du coup, ça fait plus peur. Tu vois l'idée? Donc c'est ça ton action, c'est ça que tu as à faire. Et ça, tu peux le faire de deux manières, soit toute seule, hein, puisque tu sais, tu peux visualiser facilement ce qui te fait peur, tu peux tout simplement repenser ou imaginer une situation dans laquelle tu as vécu ça, tu le ramènes à ta conscience, et du coup ton corps s'active à ce moment-là. Tu réactives un souvenir dans lequel il y a eu cette expérience-là, expérience qui est attachée à un monde émotionnel qui s'active, et donc il est présent dans ton corps. Et là, il suffit de l'accueillir, de le sentir, soit juste en le visualisant, ou en essayant de chercher où il est, mais ça je te conseille de te faire accompagner, hein, pour faire ça. Mais tu peux commencer toute seule. Option 1, donc un travail que tu peux faire seul, et franchement tu peux déjà aller loin là-dedans, et tu peux aussi tout simplement travailler ça en le revivant pour de vrai, c'est-à-dire dans ta prochaine relation.
qu'elle soit bonne personne comme toxique, qu'elle soit avec un amoureux ou un ami, qu'elle soit tout, parce que tout est prétexte à l'élévation de ta conscience, donc de toute façon, ça va se reproduire dans ta vie, puisque tant que c'est pas réglé, ça va se reproduire, et puis même quand c'est réglé, en fait, on se rend compte que on va de couche en couche, et on nettoie, et on nettoie, et on nettoie, donc en fin de compte, ça s'arrête un peu jamais. Donc sois assuré que la vie va te représenter une expérience similaire, pour que tu puisses le vivre, et cette fois-ci, plutôt que mettre des barrières, essaye juste de faire autrement que d'habitude, et change, ch- euh, tu sais, il y a un dicton qui dit que quand on fait toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Chaque fois que j'agis toujours de la même manière, bah, il se produit toujours les mêmes conséquences, puisque j'agis toujours de la même manière. Ça s'appelle un schéma de répétition. Puis là, je me dis, bah mince, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, puis ça m'arrive qu'à moi, machin. Mais sauf que si vous arrive toujours à la même chose, c'est qu'on est buggé sur un mode automatique. Et pour dissoudre le mode automatique, c'est prendre conscience de ce mode automatique. Donc toi, bah, là, il est clair, hein, je mets des barrières, je mets de la distance, et puis je me rends finalement de plus en plus indisponible. Bon, bah, tu fais l'inverse. Tu ouvres toutes les barrières, tu te livres complètement, et tu es présente. Et il va se passer des choses évidentes, hein. Ça va remuer beaucoup, tu vas débriefer le plus possible à ton interlocuteur, et puis ça va te faire énormément grandir grâce à la résonance, grâce à l'effet miroir et grâce à l'autre. Et tu vas régler ton problème très vite parce que tu vas y être confronté. Ça va te sauter aux yeux, hein. Tu vas le vivre, hein, le truc, hein. Donc, et c'est ce qu'il faut. Voilà. Tu as les deux options et puis tu vas alterner de toute façon entre ces deux options. Voilà. Aube pour ta question. Et c'est comme ça que tu peux trouver